Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de The Search. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une pêche encore différente des deux premiers épisodes. Ici une pêche sur un étang sous pression, pêche qui risque de s'effectuer à longue distance. Donc pour ceux qui connaissent, c'est donc l'étang de Maubranc. Donc je suis installé depuis 48 heures. Le caméraman vient tout juste de me rejoindre. On va pas avoir le temps de faire beaucoup de plans ce soir, mais demain je vous montre exactement comment je pêche et comment j'ai réussi à capturer donc mes premiers poissons dans une super coille, une grosse commune d'entrée de jeu. Donc maintenant tout est posé pour ce soir. Il n'y a plus qu'à espérer faire quelque chose cette nuit. On se tient au courant et à plus tard. Quel début de nuit incroyable. Ouah. Première touche de cette nuit. Les cannes pêchent depuis 17 h. Il est 3 h du matin. Et une touche en plein sur l'amorçage. Un gros poisson pour commencer la nuit. C'est prometteur, les touches commencent plus tôt. D'habitude c'était vraiment le matin les premières touches. Là début de nuit. En espérant que ça continue, surtout avec des poissons de ce calibre là. Je vais m'empresser de remettre la canne à l'eau, le poisson aussi. Et on espérait en croiser une autre comme ça au cours de la nuit. Allez. Bon, j'ai reposé les cannes, enfin la canne. Tout est parfait, l'alignement en face, tout est bon. La canne est positionnée parfaitement sur le spot. Donc maintenant je vais dormir et en espérant que ça va continuer de jouer comme ça. Ça fait déjà là quelques touches en plein milieu, 4 touches en plein milieu de l'amorçage, dont 2 grosses communes dans l'eau, donc parfait. Maintenant on attend la grosse miroir. Parce que entre coille et commune, j'ai que ça. Pas de miroir. Donc une grosse miroir pour la suite de la nuit serait le top. Bon allez, bonne nuit à vous. Donc là, on va parler un petit peu montage. Donc faut savoir que je pêche dans 13 épais de vase. Pour être sûr que ça pêche, j'utilise des petits wafters. Donc voilà, en 16 mm avec un tout petit bout de pop-up qui va me permettre de le relever très légèrement plus, mais vraiment pour avoir un équilibre à la perfection. Ce qui va me permettre de lancer et d'être sûr que c'est pêchant. Donc j'utilise le système Naked Shod. C'est les montages Shod qu'on enfile directement sur la tête de ligne. Comme ça, je peux remonter ma perle d'une cinquantaine de centimètres. Ce qui me permet que si mon plomb s'enfonce dans la vase, mon montage remonte le long du leader et je suis sûr que ça pêche. Mon montage tombe parfaitement au fond et là, aucun problème. Ça reste très discret, on est sur un étang à forte pression de pêche, on est en fin d'année, donc tout ce qui est pop-up, fluo, le blanc, le rose, elles connaissent beaucoup. Donc là, quelque chose de très naturel, exactement la même couleur que la bouillette d'amorçage. Et voilà, ça fait le boulot. J'ai commencé la session avec, pour essayer pareil, différentes couleurs, rien du tout. Première touche dessus, je passe mes 3 cannes comme ça, et ensuite c'était festival, toutes les cannes sont parties, donc c'est pas anodin. Donc les montages sont prêts, il est 14 h maintenant, ça va être place à l'amorçage. Donc quelque chose de très important quand on pêche depuis le poste, depuis le bord, c'est prendre des bons repères en face pour pouvoir relancer les cannes précisément de jour comme de nuit. Donc j'ai la chance d'avoir des cimes d'arbres qui sont très marquées, très découpées. Donc pour relancer de jour c'est très simple, et de nuit on a eu la chance d'avoir pleine lune, nouvelle lune, c'est très clair. Donc je pourrais relancer précisément. Donc vraiment important, trouver ces points. J'ai mon téléphone, je note dessus, grâce aux notes de mon téléphone, je me note tout dessus, je prends en photo la berge en face, je me mets des points où est-ce que les cannes doivent être positionnées parfaitement, je note mes distances, etc. pour toujours être dans sa pêche à tous les moments, savoir exactement le nombre de tours, la distance précise pour le sbombe, les cannes et pour l'alignement. En cas de doute, la nuit, je prends mon téléphone, je regarde la cime des arbres, comment elle est faite, comment elle est dessinée. Et je peux comparer et trouver parfaitement l'alignement pour relancer les cannes. Bon voilà, tout est en place pour la nuit. Des conditions différentes ce soir. On a un ciel très dégagé, pleine lune qui s'annonce, donc ça va être une nuit très claire. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de vent. Donc très intéressant, on peut vraiment observer l'activité des poissons. Voilà, j'espère que ça va le faire.
Les conditions sont là, le vent s'est arrêté, donc c'est parfait. Et puis bah, on va espérer, dernière nuit, on a remis le couvert, 5 kg de bouillettes ce soir. Et espérer que cette nuit ça fasse rentrer un gros poisson pour finir la session en beauté. Dernier matin, après une touche en début de nuit et puis plus rien après. Je vous avouerai que c'était... J'y croyais plus trop, pas d'activité ce matin. Et là, une touche, mais c'est juste... c'est la consécration, un poisson, mais sans doute le poisson d'une carrière. Nouveau record, 200 grammes de plus à peu près. Et un poisson d'une beauté. Ouah. Doucement. Un peu plus de 31 kg pour ce poisson. Ouah. Des écailles de fou. Ouah. Ce poisson, l'épaisseur de ce poisson, c'est le poisson d'une vie, clairement. Toujours une Krill & Cray wefter posée en plein milieu de l'amorçage et... Allez. Ouah. Ben voilà, l'épisode de The Cherche touche à sa fin, ma session avec. Bon, pour conclure, une session plutôt mouvementée qui s'est très bien déroulée pour moi. Je suis très content de ce que j'ai mis en place, ça a voulu répondre présent. Clairement, voilà, je finis avec 7 poissons, un super poisson de 31 kg, un peu plus de 31 kg. 2 poissons quasiment 25, 24, 21, une super koi, 2 poissons plus petits. Rien à dire, franchement très bien, vu les conditions n'étaient pas mauvaises, mais la pêche était dure. Autour du plan d'eau, les 2 premières nuits que j'étais là, il s'est fait quelques poissons, mais voilà, 3 ou 4 poissons, pas beaucoup. Et là, depuis 72 heures, tout le plan d'eau est capot complet. Personne n'arrive à déclencher les poissons et c'est là que je tire mon épingle du jeu, entre guillemets, et que je fais 6 poissons sur les derniers 72 heures. Donc, juste incroyable. Un amorçage voilà, précis tous les jours, la précision très important sur ce genre de lieu. L'amorçage, les cannes vraiment placées très bien sur le spot, toujours au même endroit précis, de jour comme de nuit, qu'il ait du vent ou quoi, toujours pêcher précis. Utiliser le petit processus, voilà, des bouillettes délavées, un amorçage qui paraît plus ancien, différent des autres pêcheurs, pêcher avec des appâts naturels, posés sur le fond, pas de pop-up, pas quelque chose qui peut égayer vraiment les soupçons des poissons comme quoi ce serait une zone piégée. Donc voilà, tout ça mis bout à bout permettre de réaliser des sessions comme ça et c'est juste extraordinaire. Finir en beauté sur un très gros poisson comme ça, c'est... Voilà, la pêche, c'est toujours une petite part de hasard, on ne choisit pas ce qui mord, mais on peut limiter ces choses-là et augmenter nos chances voilà, en étant précis, en faisant quelque chose de régulier. Et là, sur cette session, ça l'a fait, c'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière, je pense. Et juste parfait. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez appris quelques trucs, quelques petits tips pour ce genre de plan d'eau à pression. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode encore différent. Allez, à la prochaine.